matin, j'aimerais continuer notre série d'études à travers les leçons qui nous viennent de la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, la Torah juive. Ces sections des Écritures qui ont été inspirées de Dieu et qui sont utiles pour nous. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers ces instructions de la Torah et j'aimerais qu'on puisse considérer les dirigeants dans le plan de Dieu sous la loi, ou les dirigeants d'après la révélation de la loi de l'Ancien Testament. Ces hommes-là, ces personnes-là qui, par la volonté de Dieu, étaient utiles pour faire progresser le peuple d'Israël. Maintenant, il faut comprendre qu'avant l'établissement de la loi et avant l'établissement de la théocratie juive, sur environ 360 ans, il y avait une période qui a été nommée la période des patriarches. La période des patriarches. Puis je veux juste vous parler un peu de cela pour nous mettre dans le contexte d'une des autorités que Dieu avait établies ensuite et légiférées sous la loi de Moïse. Et pendant cette période des patriarches, d'environ 2166 à 1805, donc on parle de, il y a plus de 4000 ans de cela, sur une période d'environ 300 ans, 360 ans, d'Abraham à Joseph. Dans la chronologie biblique, c'est presque tout le livre de Genèse, donc de Genèse chapitre 11 jusqu'à la fin du livre de Genèse, jusqu'à la période de l'Exode. Mais pendant cette période de temps-là, le rôle principal de dirigeant dans l'œuvre de Dieu, c'était les pères. Les pères qui étaient dirigeants sur leur famille, les pères qui avaient toutes sortes de rôles qui étaient très importants dans la direction de la famille, de l'unité centrale de la société de l'époque. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 12, au verset 5, on nous parle d'Abraham. On nous dit « Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et pour suivre la volonté de Dieu. » Pour se soumettre à l'appel de Dieu, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Et là, on s'aperçoit qu'on parle d'Abraham, d'Abraham, d'Abraham. Et pourtant, Abraham n'était pas seul. Il y avait des gens avec lui, il y avait des serviteurs, il y avait une famille. Mais c'était vraiment la personne centrale dans la direction qu'il devait donner à cette unité familiale-là. On revient constamment sur lui. Dans Genèse 26, on nous présente un autre personnage. On dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar, et Isaac resta à Guérar. Puis dans cette section-là du livre de Genèse, on parle d'Isaac, d'Isaac, d'Isaac. Nécessairement le fils d'Abraham ou Abraham. C'était lui qui était le chef dans sa famille. Ensuite, on nous parle de Jacob ou Israël. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Jacob ou Israël quitta Beersheba. Et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Puis là, ils sont partis en Égypte. Là, on a la période d'environ 430 ans qui s'est développée en Égypte. Mais à cette époque-là, durant cette période des patriarches, c'est évident que le rôle central tournait autour du père. On appelle ça une société patristique. Une société qui suit le Père, une société qui se concentre sur la direction que le Père que Dieu avait donnée au Père. Des fois, on appelle ça aussi une société patrilocale, c'est-à-dire que la famille puis la maison du Père était centrale aux décisions qui se faisaient. Un autre exemple de ce leadership-là, dans la même période, se voit dans le livre de Job. Ce matin, on a débuté un petit peu plus tard, on n'ira pas le voir, mais dans Job chapitre 1, les versets 1 à 5, on voit le rôle que Job avait dans sa famille. Et même lorsque ses enfants étaient devenus adultes, même lorsqu'ils avaient leur propre famille, Job s'assurait de toujours intercéder pour eux. Job s'assurait d'offrir les sacrifices. Il était le sacrificateur pour la famille, s'assurer que sa famille soit bien en relation avec Dieu, soit bien disposée et qu'elle soit pure aux yeux de Dieu. Mais ce rôle-là de père. Puis quand on arrive à la loi de Moïse des siècles plus tard, on s'aperçoit que la loi de Moïse respecte toujours
ce rôle-là important du Père. Elle n'a pas éliminé le rôle, bien au contraire. Et on voit un exemple de ça dans Nombres chapitre 30. Puis encore une fois, juste pour le temps ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer un peu plus dans le Nouveau Testament, sur ce thème-là des dirigeants dans le plan de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Et dans Nombres chapitre 30, on voit que lorsqu'une dame, on parle des vœux dans le chapitre. Et lorsqu'une dame avait fait un vœu étant dans sa famille, étant toujours sous l'autorité de son père, et que le père en entendait les détails, et qu'il désapprouvait le vœu, et qu'il considérait que cette décision-là de sa fille n'était pas légitime dans sa relation avec Dieu, dans son engagement à accomplir la volonté de Dieu, il pouvait dire non, on élimine ça aujourd'hui même. Et à ce moment-là, ça lui était pardonné et le vœu était annulé. Et le père pouvait dire, oui, c'est un bon choix, et dire, oui, je te laisse continuer avec ce vœu-là, accomplis la volonté de Dieu, mais on voit le rôle du père même sous la loi de Moïse. Puis quand on se tourne dans le Nouveau Testament, on apprend qu'effectivement le père, encore dans le plan de Dieu, avait une grande influence. Ça pouvait être une influence qui était néfaste, ou ça pouvait être une influence qui était bonne pour la famille, qui était constructive dans la relation avec Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23, tournez avec moi dans ce passage. Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi le thème de Matthieu chapitre 23? C'est le fameux chapitre des malédictions sur les pharisiens. 8 malédictions prononcées par Jésus sur ces chefs religieux-là. Jésus, à la fin du chapitre, alors qu'il est en train de les condamner à cause de leur hypocrisie, alors qu'il est en train de leur reprocher leur manque de sincérité envers Dieu, le fait que c'était bien beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était plein d'ossements de mort. Ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Leur cœur n'était pas à la bonne place. Vous savez, c'est une bonne leçon pour nous parce que des fois, on peut venir tout pomponner à l'église, puis on peut tout s'être arrangé, puis on peut parler et sourire. Mais la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Ça prend un cœur pur. 1 Timothée chapitre 1, verset 5, ça prend un cœur en bon état pour être agréable à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose, pour s'assurer d'être en bonne relation avec le Seigneur. Mais là, Jésus, en leur parlant de leurs défauts, remonte au péché de leur père. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 29. Malheur à vous, c'est la dernière malédiction du chapitre, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés dans notre lignée familiale, nous ne serions pas joints à eux, nos pères, pour répandre le sang des prophètes, admettant que leur famille dans le passé n'était pas en volonté, dans la volonté de Dieu, qu'ils s'étaient levés contre les ouvriers de Dieu. Il dit, pour répandre le sang des prophètes, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Étant bien souvent de la première génération en tant que chrétien, il y a un cycle vicieux qu'on doit briser, n'est-ce pas? Moi, des fois, quand je regarde la vie de mon père et les pratiques de mon père, je dis merci Seigneur. J'ai plein de défauts moi-même, mais merci Seigneur que je ne suis pas resté dans les grands péchés de mon père et de ma parenté. J'ai réussi à combler la mesure de mes parents grâce à la grâce de Dieu, puis grâce nécessairement aux instructions de la parole de Dieu aussi. Mais là, on voit le rôle qui peut être négatif. L'apôtre Paul le dit lui-même concernant sa religiosité dans le judaïsme, la religion juive qui était en désaccord avec le plan de Dieu. Il dit comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Combien de fois on entend dire des gens, oui, mais comment ça se fait que mes parents ne connaissaient pas l'Évangile de Dieu?
Comment ça se fait que mes grands-parents n'ont jamais connu l'Église de Jésus-Christ? Puis ils étaient dans une religion humaine, puis les gens, des fois, c'est une occasion de chute parce qu'ils disent, oui, mais comment ça se fait qu'eux? Mais encore une fois, Dieu dit, oui, mais toi, comble la mesure de tes parents. Laisse faire ce que ta parenté a fait. Laisse faire ce que tes ancêtres ont fait. Toi, tu as l'occasion d'entendre aujourd'hui et tu as l'occasion d'obéir à la vérité de Dieu. Et on voit que l'apôtre Paul avait été affecté. Il était pharisien, il venait d'une famille de pharisiens, il avait été zélé pour la vanité, il s'était occupé des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 6, un des passages positifs qui nous montre le rôle du Père comme dirigeant dans les voies du Seigneur. Et frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à prier pour nos dirigeants. Vous savez, des fois, on fait ça, on dit « Ah, priez pour les dirigeants les mercredis soirs. » On parle des autorités séculières. C'est important. Timothée chapitre 2 nous dit qu'on devrait prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois et les dominations. Mais j'aimerais vous dire, il y a d'autres dirigeants aussi pour lesquels on devrait prier. Puis un des dirigeants qui est stratégique dans le plan de Dieu, c'est le Père. On devrait prier pour les papas. Que Dieu les garde, que Dieu les guide, que Dieu les utilise dans la vie de leurs enfants. On nous dit dans Éphésiens 6 au verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Pour justifier ce commandement-là aux enfants, l'apôtre Paul cite la loi. On n'est pas sous la loi, les gens disent, mais le Nouveau Testament la cite, la loi, pour nous montrer les principes qui peuvent nous guider dans l'observation des règles de la nouvelle alliance. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comment est-ce que les enfants vont développer quelque chose qui n'est pas naturel? Comment est-ce qu'ils vont suivre la volonté de Dieu s'ils n'ont pas quelqu'un pour les guider et les diriger dans les voies de Dieu? Et c'est là qu'on se tourne vers ce rôle du Père. Et vous, pères, les papas, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le rôle du Père comme dirigeant. Ce rôle qui est toujours crucial, même dans la Nouvelle Alliance. Et lorsqu'on se tourne vers la loi de Moïse, on voit ce rôle du Père qui est respecté, ce rôle du Père qui est encore important. Mais on s'aperçoit aussi que la loi légifère une autre position qui précède la loi, c'est-à-dire ce rôle-là du sacrificateur. Le rôle du sacrificateur ou le rôle du prêtre comme un dirigeant spirituel dans l'œuvre de Dieu, dans le culte de Dieu et auprès du peuple de Dieu. Dans Lévitique chapitre 21, on a un de ces passages-là sous la loi où on apprend concernant ce rôle-là du sacrificateur. En fait, on nous dit dans Lévitique chapitre 21 au verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur, » on n'ira pas voir le passage encore une fois. C'est un sujet assez large, les dirigeants, n'est-ce pas? On couvre ça en à peu près une demi-heure. Donc, on doit se dépêcher. Mais ça dit, tu leur diras, voici ce que vous devez faire. Puis là, à la fin, on nous dit, à la fin de cette section d'instruction, on nous dit concernant le sacrificateur, chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Il était un chef parmi le peuple. Il était un dirigeant. Il servait d'enseignant pour exposer les termes de la loi de Dieu dans l'Ancienne Alliance, pour diriger dans les pratiques des préceptes de la Torah, pour que le peuple d'Israël puisse être en mesure d'accomplir le plan de Dieu. C'était très solennel pour les Juifs. Regardez Deutéronome chapitre 7. Dieu avait dit, ces gens-là que j'ai placés parmi vous, je veux que vous les suiviez. Je veux que vous soyez obéissants. Nécessairement quand ils ne se détournaient pas du plan de Dieu et quand ils ne quittaient pas les instructions de la loi de Dieu. Malheureusement, bien souvent, les sacrificateurs, bien souvent, les prêtres ont été infidèles. Là, les gens devaient se lever debout et dire « Wow, c'est assez ». Vous savez, c'est comme quand quelqu'un nous enseigne quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu dans l'Église.
La Bible nous exhorte à examiner chaque jour les Écritures. C'est la parole qui est l'autorité. Ce n'est pas celui qui la présente en avant. Il faut examiner à chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est vraiment exact, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 7, au verset 8, on voit la solennité des instructions. On nous dit à partir du verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il vous a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. » Je pense que je me suis trompé. 17. D'accord, désolé. Deutéronome chapitre 17. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui est marqué là. Dans mes notes, c'est marqué 7. Je suis désolé. Je suis en train de lire le chapitre 7. Désolé pour la confusion. Si une cause relative à un meurtre, donc Deutéronome 17, verset 8, un différend, une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras jusqu'au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, et qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Là, on voit comment c'était solennel, n'est-ce pas? Comment ça faisait partie de la structure de l'ordre social qui devait être respecté. Sinon, c'était une peine capitale qui s'élevait contre le juif qui était rebelle et orgueilleux contre la volonté de Dieu. Et lorsqu'on se tourne dans la Nouvelle Alliance, on s'aperçoit aussi, premièrement, que tous les chrétiens sont des sacrificateurs pour Dieu. Pas pour offrir des sacrifices sanglants, mais des sacrifices spirituels. 1 Pierre chapitre 2 nous révèle ça. Apocalypse chapitre 1 au verset 6 nous dit que nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais on s'aperçoit que Dieu a quand même établi des dirigeants spirituels. Il a quand même donné des personnes pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu leur a donné différents noms qui décrivent les rôles complémentaires qu'ils ont dans l'Église de Jésus-Christ. Différents rôles que ces dirigeants-là ont dans l'Église de Jésus-Christ. Des noms comme pasteur ou berger. Des noms comme ancien. Des noms comme docteur, qui veut dire tout simplement un enseignant. Des noms comme dirigeant, évêque, conducteur. Et le Nouveau Testament nous encourage, sans nous mettre une peine de mort sur nous, là, mais nous encourage aussi à respecter ces dirigeants-là, à connaître assez la Bible pour voir s'ils nous dirigent bien, pouvoir contester d'une manière respectueuse, mais en même temps de pouvoir suivre la direction que Dieu remet à ces gens-là. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. L'importance des dirigeants dans le plan de Dieu. Et comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament devait prier pour leurs dirigeants, leurs juges, leurs sacrificateurs, le Sanhédrin qui s'est développé entre les deux testaments. On a vraiment l'institution du Sanhédrin comme une unité officielle pour diriger le peuple de Dieu. Mais tous ces gens-là qui pouvaient vraiment soit être bénéfiques ou qui pouvaient être néfastes dans le plan de Dieu, ils devaient vraiment suivre la volonté de Dieu. Et le peuple devait prier pour eux. Le peuple devait s'assurer de les soutenir dans leur rôle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12.
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Ce sont des sous-bergers. Jésus est le souverain berger. Ils sont des serviteurs du Seigneur, mais qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre qu'ils ont reçue de Dieu. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avec cette direction qui est donnée. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Bon, on voit ce rôle important pour l'unité dans l'Église de ces dirigeants-là qui guident le peuple de Dieu. Dans Hébreux 13, verset 17, on nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Un jour, ces dirigeants-là vont se tenir au tribunal de Christ, non pas seulement pour leur vie, et leur conduite et leur service, mais ils vont se tenir aussi à l'égard des autres. Dans Philippiens 2, Paul disait qu'il avait peur un jour de vraiment avoir travaillé en vain. Si les chrétiens qui étaient sous son ministère ne pratiquaient pas la volonté de Dieu, puis n'étaient pas fidèles au plan de Dieu, puis ne recevaient pas une acclamation de la part du Seigneur qui allait un jour leur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais Paul dit, si ce n'est pas le cas, puis ils n'ont pas été des disciples, il dit, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, moi, devant Jésus-Christ à son tribunal? C'est comme si je vais avoir travaillé en vain. Et Paul voulait le succès de l'œuvre de Dieu. Il voulait accomplir le plan de Dieu et vraiment glorifier le Seigneur. On a le rôle du Père dans les deux testaments et même avant les testaments. On a ensuite le rôle du sacrificateur. Puis là, on le voit dans l'Ancien Testament, avant la loi, pendant la loi. Puis nous, on est tous des sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance. Mais Dieu a aussi donné des dirigeants pour l'Église. Des dirigeants pour fortifier l'Église, exhorter l'Église, enseigner l'Église et diriger l'Église dans les voies de Dieu. Maintenant, il y a une autre classe de dirigeants qu'on voit dans l'Ancien Testament et qu'on voit sous la loi de Moïse. Cette classe-là de dirigeants a plus à faire avec la structure qui est sociale. Là, on voit l'établissement des juges, et plus tard, on voit l'établissement des rois. Puis déjà, Moïse, lorsqu'il avait donné ses instructions, avait prédit qu'il y allait venir une classe de dirigeants qui allait régner un jour, comme sur les autres nations, qui allait régner sur le peuple de Dieu. Regardez rapidement Deutéronome chapitre 17. Merci Michel. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 14. Mais ces rois-là qui allaient avoir un grand impact sur Israël. En tout, il y a eu, attendez un instant, 28, 3, ça fait 41 rois qu'il y a eu dans l'histoire de l'Ancien Testament sous la loi. Il y a eu 3 rois pendant le royaume uni. Lorsque les 2 royaumes, Juda et Israël, étaient ensemble. Il y a eu 3 rois. Ensuite, il y a eu 20 rois sur les tribus de Juda, puis il y a eu 18 rois de Juda sur les tribus d'Israël au nord. 41 rois. Puis malheureusement, plus de la moitié ont été de mauvais rois. C'est triste, mais c'est ce qui s'est produit dans l'histoire. Plus de la moitié, c'est à peu près la moitié, ont été de mauvais rois. Mais quand le roi suivait la volonté de Dieu, étant en accord avec le plan de Dieu, il était une grande bénédiction. Si on regarde l'histoire du peuple juif, la période la plus prospère et la plus bénie était sous David et ensuite sous Salomon. C'était 2 hommes qui ont, selon leur capacité au moins, ont essayé de faire la volonté de Dieu. Malheureusement, Salomon, on sait qu'à la fin de sa vie, a été détourné par ces myriades de femmes. Et finalement, il a quitté la volonté de Dieu. Ce n'était pas des femmes le problème, c'était lui, parce que ici, dans Deutéronome chapitre 17, la loi royale qu'on appelle dit qu'il ne devait pas avoir plusieurs femmes. Le plan idéal de Dieu, c'est un homme et une femme. Pas un homme et 4 femmes comme l'islam enseigne, ou un homme et 200 femmes comme Salomon le montre. Non, c'était un homme et une femme.
Deutéronome chapitre 17, en terminant, donc, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu iras établir ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Là, cette section-là, d'après les instructions de Moïse, devait être copiée, et le roi devait en avoir une copie dans sa chambre personnelle et devait y lire quotidiennement. Tu ne multiplieras pas ton or et ton argent. Tu ne retourneras pas en Égypte pour acheter tes chevaux. Tu n'auras pas plusieurs femmes, car elles détourneraient ton cœur de l'Éternel. Puis c'était 3 thèmes qu'il devait quotidiennement ramener dans son esprit pour s'assurer de ne pas dévier, de ne pas tomber sous les pièges du balai, puis de rester dans le plan de Dieu. Mais quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, il n'y en a plus de nationalité. Il n'y a plus un pays dans le plan de Dieu. Les chrétiens font partie de tout peuple et de toute nation. Et il n'y a pas un roi qui est établi en ce moment, pendant la période de l'Église. Il n'y a pas un roi. Mais chacun de nous, nous sommes un royaume pour notre Dieu. Et Dieu nous voit tous comme régnant avec lui dans les lieux célestes, étant prêts à prendre possession un jour du royaume de Christ et de pouvoir être des serviteurs sur 10 villes peut-être? Peut-être moins, mais étant fidèles ici-bas pour recevoir de la gérance pendant le millénium selon le plan de Dieu. Oh, il faut prier pour les dirigeants. Il faut soutenir les pères. Il faut encourager les dirigeants dans l'Église locale. Et nécessairement les autorités séculières qui nous influencent grandement doivent aussi être présentées devant Dieu pour s'assurer que tous ensemble, nous ayons la liberté d'accomplir le plan de Dieu et que nous puissions le glorifier dans son ministère ici-bas. Donc, on s'arrête avec ça.